Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec un tirage sur les actualités parce que j'ai pas mal de sujets à traiter vu que vous m'avez proposé en tout cas divers thèmes. Donc voilà, aujourd'hui j'en ai choisi 3. Je vais poser la question à propos du professeur Raoult, de Bill Gates ainsi que sur l'OMS. Donc je rappelle que j'ai ma méthode de tirage, je bats et je fais sauter les cartes, donc ce n'est pas la peine de se plaindre du bruit que je fais sur la table ou je ne sais quoi, parce que je ne changerai pas de méthode. Même si je n'ai pas à me justifier, effectivement, au moins c'est dit et ce sera pas la peine de me laisser des commentaires comme ça. Également, je tire les cartes au fur et à mesure, donc le tirage peut être assez long, j'interprète les cartes au fur et à mesure aussi. Voilà, sachez aussi que j'essaie au maximum de ne pas donner mon opinion et d'être neutre, bien que je fasse mes propres recherches aussi. Je suis là pour faire passer un message, voilà, de mes guides, de mes anges, appelez-les comme vous voulez. Et quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Si, il y a une personne qui m'a demandé est-ce que je pouvais expliquer comment je battais les cartes. Ben écoutez, c'est simple. Vous achetez un jeu de cartes. Alors je vais essayer de vous montrer. Vous achetez un jeu de cartes. Vous coupez le jeu et vous battez comme ceci. Et au bout d'un moment, il y a des cartes qui sautent. Union spirituelle, ça parlera à ceux qui sont dans un lien d'âme. Voilà, tout simplement. Donc tout le monde peut le faire, y compris vous. Voilà, si vous voulez. Après, évidemment, alors chacun a sa pratique. Il y a des personnes qui, voilà, moi je les tape régulièrement pour leur redonner à nouveau de l'énergie, donner de l'énergie aux cartes et puis que ça aille vite et que j'ai la bonne carte qui saute. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous pouvez aussi... il y a des personnes qui coupent le jeu et qui prennent la carte qu'il y a au-dessus. Victoire et succès. Voilà, chacun a ses méthodes pour battre les cartes. Sachez que chacun peut le faire aussi. Après, c'est une question peut-être de dextérité. Et également, après ça dépend, voilà, le message qui vous sera délivré, je pense qu'il y a des médiums, comme pour toute profession, certains travaillent pour la lumière et certains travaillent pour l'ombre, donc certains auront certains messages et d'autres en auront d'autres. Voilà, ça c'est mon avis, mais bon, c'est personnel. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, donc je vais passer à la première question. Donc, que penser du professeur Raoult, sachant qu'en ce moment, il est visiblement assez harcelé. Bon, ça c'est comme depuis le début de cette histoire de coronavirus. Je crois qu'il serait menacé d'être radié de l'ordre des médecins. Il y aurait des plaintes contre lui. Bon, voilà. Alors, on va demander... Que penser du professeur Raoult ? Donc professeur, il me semble directeur de l'IHU Méditerranée à Marseille, en tout cas le service hospitalier sur les infections, c'est ça je pense, les épidémies. Ok, je ne sais plus le terme exact. Alors, passer à autre chose. Bon. Peut-être que soit le professeur Raoult, il en a marre, il a envie de passer à autre chose. Je pense qu'il s'est dit, j'ai fait ma part et j'ai dit ce que j'avais à dire. Il se demande ça. Ou alors, concernant la question, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce qu'il peut lui arriver, on nous dit passer à autre chose. Bon, on va voir. Alors, que penser encore du professeur Raoult, Didier Raoult. La sagesse. Bon, visiblement, ce serait un homme sage, intelligent, qui étudie, qui travaille, qui a peut-être aussi sa famille, son chien même, je ne sais pas s'il a un chien.
Bon, en tout cas, c'est quelqu'un visiblement de sage. Ok. Qui en a peut-être marre aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah oui, je voulais faire passer un message pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur le roi d'Angleterre, Biden, Macron, Poutine. Notamment pour Biden, je voulais dire que effectivement pas mal de personnes m'ont dit que je me suis trompée, j'ai dû me tromper. Il est sénile, etc. Alors certes, j'ai oublié que dans la 3e carte, il me semble, je ne sais plus, il y avait un roi d'eau et ça peut être aussi un homme mature, voire âgé. Donc je le dis, voilà. Je m'étais pas forcément renseignée sur qui était cette personne, je savais juste que c'était l'opposant à Trump et voilà, ça peut être une explication. Je le redis juste comme ça pour ceux qui se posaient la question sur tirage. Donc je reprends sur le professeur Raoult. Patience et planification. Bon, alors visiblement, Monsieur Raoult a envie de passer à autre chose. Il en a peut-être marre, effectivement, de tout ce qui se dit sur lui et du combat qu'il a mené. C'est un homme, visiblement, qui est quand même sage et qui prend son temps, qui est patient, qui planifie, qui organise des choses, il réfléchit sur le long terme. Ouf, et on a la destinée. Bon, bah ça, c'est clair que, visiblement, c'est un homme qui est guidé par le destin, par son destin. C'est quelqu'un qui pense aussi, je pense qu'il a une sorte de pierre à donner, comment on dit, mettre à l'édifice. Ok, alors surpasser à autre chose. Je vais essayer d'aller un peu plus vite si j'ai 3 questions à traiter, donc je vais essayer de ne pas interpréter dès que je vois les cartes, même si c'est tentant. Alors... passer à autre chose. La sexualité. D'accord. Alors, bon, bah écoutez, Monsieur Raoult, on a peut-être marre de la santé et il a envie de passer à autre chose et de passer du bon temps avec sa femme ou avec je ne sais qui. Bon, à voir. Alors, pourquoi j'ai plein de cartes là d'un coup ? Je vais refaire parce que j'aime pas, là j'en ai beaucoup trop. Est-ce que c'était la bonne carte? J'espère, on verra. Sur la sagesse. Alors, on a le verdict et la clairvoyance. Bon, clairement, c'est quelqu'un effectivement de sage, ça on nous le confirme. Et de clairvoyant, c'est quelqu'un qui voit clair et qui a aussi des intuitions. Alors il a tendance à dire, j'aime bien quand il dit ça, je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas ce qui va se passer. Moi je pense qu'il dit ça pour se protéger parce qu'il sait qu'on pourrait effectivement l'accuser. Imaginez, je ne sais pas moi, on se débrouille pour verser un autre vaccin ou un autre virus, pardon, et que visiblement, et que je ne sais pas, il y a un problème. S'il a dit qu'il n'y aurait pas de 2e vague, ça va se retourner contre lui. Donc, vous voyez, on peut toujours faire n'importe quelle manipulation et dire « Ah, vous voyez, vous aviez menti alors qu'on a fait une manipulation pour le faire. » Bon, mais c'est visiblement quelqu'un de sage, ça on nous le confirme, et quelqu'un qui voit très clair et qui voit aussi ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer dans l'avenir, que ce soit pour lui ou pour la situation sanitaire. Alors, sur patience et planification, on a le rêve. Ok, alors c'est quelqu'un qui organise les choses, visiblement, pour mener à bien un projet concret, un rêve qu'il a, un souhait. Ok, qui travaille dans ce sens. Alors, sur la destinée. On a la séparation. Alors, c'est quelqu'un qui sait qu'il a un certain destin et il a un rôle à jouer. Bien qu'il soit obligé peut-être de se séparer de certaines personnes, de mettre que ça provoque des conflits. Bon, ok. Alors, sur passer à autre chose et la sexualité, on a le 2
de denier. Il a un choix à faire. Peut-être qu'effectivement, il a tout simplement envie de se retirer de la scène médicale et même au niveau de la communication. Peut-être pour sa vie personnelle aussi. Ok. Sur la sagesse, le verdict et la clairvoyance, on a le 6 de bâton. Question d'avancer. Mais en même temps, c'est une personne qui est sage et qui voit clair et qui a envie que les choses bougent et avancent. Ok. Sur la patience et la planification et le rêve, on a la roue de fortune, un changement et le 8 de coupe. Question de distance. C'est quelqu'un qui est patient et qui fait les choses au fur et à mesure pour réaliser des rêves, des souhaits, pour mettre en place des choses qui sont pour lui importantes personnellement. Et il œuvre visiblement pour un changement aussi, même s'il essaie de prendre de la distance avec tout ça, ou qu'il a envie maintenant de prendre ses distances. Peut-être il a été aussi assez patient. D'accord. Sur la destinée et la séparation, on a le 6 d'épée. D'accord. Bouger, avancer au niveau des idées. Ouais, il a beau savoir que c'est quelqu'un d'important qui a fait passer des messages importants. C'était quelqu'un qui avait un destin, un rôle à jouer dans tout ça. Il a peut-être envie de laisser ça derrière lui. En tout cas, il y réfléchit. Bon, ok. Sur passer à autre chose, la sexualité, le 2 de denier, on a la paix. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui en a peut-être un petit peu marre actuellement et qui se demande s'il ne devrait pas effectivement arrêter son combat, arrêter de lutter pour même sa vie personnelle. C'est quelqu'un qui est en plein choix en ce moment. Peut-être aussi qu'effectivement ça a une influence sur sa vie personnelle également. Son engagement ou voilà sa posture dans son travail. C'est quelqu'un qui veut la paix, quoi. Ok. Sur la sagesse, le verdict, la clairvoyance et le 6 de bâton, on a l'héritage. Donc c'est quelqu'un de sage, ça on nous le dit, qui voit clair, qui veut que les choses avancent, mais visiblement il y a aussi la question de l'héritage, de ce qu'il sait, du savoir. Ok. Sur patience et planification, le rêve, la roue de fortune et le 8 de coupe. On a pensée amitié. Alors visiblement c'est quelqu'un de sincère qui œuvre patiemment pour que les choses évoluent dans le bon sens. En tout cas c'est son souhait, son rêve. Et en même temps il est tenté de se mettre en retrait, prend du recul. Ok. Sur la destinée, la séparation et le 6 d'épée, on a la famille. Ouais, peut-être que effectivement, il a beau avoir un certain rôle à jouer, c'est son destin, il le sait. Je sais pas si ça pose pas des problèmes actuellement. Il va regarder la vidéo dans son couple, quoi. Dans son couple, avec sa famille. Ça lui fait poser des questions. Je sais pas ce qui se passe, mais bon. Encore une fois, on s'immisce dans la vie des gens. Je sais pas, il y a un truc. Bon, je continue. Sur passer à autre chose, la sexualité, le 2 de denier et la paix. On a les lys, ouais, l'estime de soi avec un roi de pique. C'est un homme qui a pas mal de fierté, d'ego, qui pense aussi qu'il y a une question là de rapport à lui-même, il se protège. Ok. Sur la sagesse, le verdict, la clairvoyance, le 6 de bâton et l'héritage, on a la faux, la transformation avec un valet de carreau, quelqu'un d'authentique qui veut une transformation des choses, peut-être de l'héritage, du savoir. Alors, sur patience et planification, rêve, route, fortune, 8 de coupe et pensée, amitié, on a le soleil, le bonheur avec un as de carreau. C'est quelqu'un qui agit de toute façon avec son instinct, son cœur pour le bonheur. Et on a une question de confrontation, même si effectivement il y a des conflits, ça le confronte à des personnes. Ok. Sur la destinée, la séparation.
Le 6 d'épée et la famille. Un homme avec un as de cœur. Donc c'est un homme qui pense aussi avec son cœur, qui agit, qui se pose la question là de... Ouais, d'accord. Question de cœur. Et on a les nuages. Instabilité émotionnelle, matérielle. Un roi de trèfle. C'est un homme qui travaille beaucoup, mais qui là est un petit peu déstabilisé. C'est peut-être pour ça qu'il a envie de passer à autre chose. Alors, je termine. Donc, sur passer à autre chose. Il est peut-être fatigué à force, quoi. De dire la même chose, qu'on le traite de menteur, etc., quoi. Alors... Ouais. Alors, sur passer à autre chose, on a le 6 de bâton. Donc, c'est une question d'avancer. C'est un homme qui stagne pas, qui veut avancer. Sur la sagesse, je pense que je vais la prendre. J'ai la grande prêtresse. Encore une fois, on nous parle de clairvoyance. Je pense que c'est quelqu'un de très clairvoyant, qui voit très clair les choses, qui est très intelligent et qui a beau dire « je n'ai pas de boule de cristal », il sait très bien pourquoi il dit ça. Il vaut mieux qu'il le dise. Ok, sur patience et planification. On a le roi de Pentacle. Ouais, donc on nous parle d'un homme stable qui pense effectivement aussi à sa stabilité financière, matérielle, sa sécurité. Sur la destinée, on a le 5 d'épée. Ouais, faire le clair entre ses idées, le vrai, le faux, le juste, le bon, des peurs, peur d'être trahi aussi. Ok. Alors, sur passer à autre chose, et le 6 de bâton, on a le 7 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui se bat en tout cas. Ok. Sur la sagesse et la grande prêtresse, on a un 6 de bâton. Encore une fois, c'est quelqu'un qui avance. Sur patience et planification et le roi de Pentacle, je pense que je vais prendre celle-ci. On a les amoureux, donc il fait ses choix avec son cœur. Aussi, il y a encore une histoire de destin. Et sur la destinée et le 5 d'épée, j'en ai trop. Moi, j'aurais peut-être dû les prendre. Sur la destinée, ouais, ça c'est quand je prends pas les cartes. Quand je prends pas les cartes, on m'engueule. Sur la destinée et le 5 d'épée. Bon, ben, je vais les prendre. Je vais prendre celle-ci. Ouais, d'accord. Donc un valet de bâton. Question d'authenticité. J'en avais d'autres. On a un 6 de denier. C'est quelqu'un qui partage, qui donne beaucoup. On a un 5 de denier, mais je pense qu'il a peur des conséquences, du rejet, des conséquences pour lui, personnelles. Et on a un 3 de denier. En même temps, il se sent protégé par de la chance. Je pense qu'il y a une question de collaboration aussi avec des personnes. Il espère peut-être d'être soutenu. Bon, ok. Alors, que penser du professeur Raoult ou qu'est-ce qu'on nous dit sur le professeur Didier Raoult? Alors, ça commence par passer à autre chose et ça finit par les nuages, l'instabilité émotionnelle, matérielle avec un roi de trèfle, un homme qui travaille beaucoup, qui est stable à la base et qui visiblement en a peut-être marre d'être déstabilisé, qu'on cherche à le déstabiliser et ça, je pense qu'il commence à... ouais, il a peut-être envie effectivement de lâcher l'affaire, son combat. Bon. Ok, alors on nous dit que c'est un homme qui visiblement aimerait peut-être passer à autre chose, laisser peut-être soit son travail de la santé de côté, soit son combat médiatique, dire voilà, continuer à dire ce qu'il a à dire, etc. de la façon dont il le dit. C'est un homme qui veut quand même que les choses avancent et qui se bat beaucoup, qui est poussé à se battre.
bien qu'il en a peut-être marre. Il pense aussi à sa vie visiblement personnelle et il est en train de réfléchir à des choix, à trouver un équilibre entre tout ça, parce que peut-être ça déstabilise sa vie personnelle. En tout cas, tout ce qu'il veut, c'est être en paix, mais en même temps, il y a aussi cette estime de soi, cet ego, mais dans le sens, cette fierté et cette question de rapport à lui-même qui fait que je pense il ne veut pas s'avouer vaincu, en fait, et il ne veut pas lâcher, il veut continuer de se battre. C'est un homme qui est très sage, qui est très clairvoyant, qui avance tout le temps, qui veut réussir. On nous confirme bel et bien que c'est un homme sage et qui sait beaucoup de choses et qui voit clairement les choses aussi et qui donc voit aussi que les choses vont avancer. Peut-être aussi au niveau du savoir, de l'héritage du savoir dans son métier, que les choses sont en train de se transformer. En tout cas, lui, il y participe avec, en restant authentique et fidèle à lui-même. Il patiente, il planifie, c'est un homme très organisé, qui travaille énormément, qui fait toujours ses choix avec le cœur, parce qu'il sait ce qui est bon au niveau du destin, de ce qu'il doit être pour le futur. Il a des rêves, des vœux, des souhaits. C'est quelqu'un, je pense, qui est assez, j'allais dire connecté, lunaire, humain, je sais pas comment dire. C'est quelqu'un qui a, encore une fois, s'il est clairvoyant. Il veut que les choses avance, change. En même temps, il prend de la distance par rapport à ça. Visiblement, c'est quelqu'un qui est notre allié, qui pense, qui a des alliés, qui pense aussi, c'est quelqu'un de sincère et qui veut que les choses aillent vers le meilleur, vers le bonheur. Il travaille, enfin, il agit toujours avec son instinct, son cœur. Et quitte à ce que ça lui vale des confrontations, il essaie un petit peu de mettre de la distance avec ça. C'est quelqu'un qui sait qu'il a visiblement une destinée, un rôle à jouer, bien que parfois il en doute, ou il y a des personnes qui veulent le faire douter, qui lui mettent des couteaux dans le dos, etc. Lui veut toujours s'exprimer en faisant preuve d'authenticité et d'intégrité, même s'il doit laisser des choses derrière lui. Il pense peut-être à une séparation, une rupture de contrat. En tout cas, il réfléchit à sa manière à lui aussi d'avancer, peut-être aussi vis-à-vis de sa famille. C'est un homme qui a visiblement un grand cœur, même s'il peut être déstabilisé, et il a peur aussi d'être déstabilisé dans sa vie personnelle et sa vie matérielle de travail, parce que c'est un homme qui travaille énormément. C'est un homme finalement qui partage beaucoup, qui donne beaucoup, mais qui a peur aussi des conséquences de son travail et d'être rejeté, de se retrouver, d'avoir des problèmes dans sa vie personnelle et au niveau du travail, encore une fois. Pour autant, c'est quelqu'un qui sait qu'il est chanceux et qu'il est protégé par une certaine chance, et il espère aussi avoir des bons alliés de son côté pour pour le soutenir, voilà. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé ou rassuré sur cette personne, ou que ça vous l'a fait voir d'une manière différente. Bon. Ok. Encore une fois, je ne fais qu'interpréter les cartes qu'on me donne. Je peux me tromper d'ailleurs. Peut-être que certains interpréteraient mes cartes différemment. Ou même Monsieur Raoult lui-même, s'il veut m'écrire. Non, je rigole. Enfin si, moi je l'adore, hein, personnellement. Je trouve que c'est un homme très admirable. Alors, je continue. Passons à une autre personne, Monsieur Bill Gates. Donc, que penser de Bill Gates et de sa fondation, j'imagine aussi, Bill et Melinda Gates. Je rappelle que tout ça, ce sont des tirages que vous m'avez suggérés. Alors, que penser de Monsieur Bill Gates ?
Oh. Obstacles et défis. Donc c'est quelqu'un qui essaie d'avancer mais qui a visiblement des obstacles devant lui et des défis à relever. Ok. Quoi d'autre concernant Bill Gates? Vous allez rigoler ceux qui savent et tout. On a l'ombre. Bon, bah écoutez, j'ai pas trop de cartes démoniaques dans ce jeu. Non, allez, sans rigoler. Mais si, j'ai la carte du diable, bien sûr. Mais bah écoutez, c'est l'ombre ou c'est la lumière? Ben bon, on va voir. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est guidé par l'ombre. D'accord. Quoi d'autre concernant Monsieur Bill Gates? L'éveil. D'accord. Alors, l'éveil. Est-ce que c'est quelqu'un d'éveillé, d'illuminé même, j'allais dire, ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut éveiller les consciences? Bah écoutez, on verra. Hein. On va voir la suite du tirage. Quoi d'autre concernant Monsieur Bill Gates? En tout cas, c'est quelqu'un qui sait. L'éveil, c'est le magicien. Ouais. Oh! Et le chakra du cœur. Bon. Quelqu'un qui agirait avec le cœur. Alors attention, parce que des fois, mes guides sont taquins. C'est-à-dire que ça commence par un truc, genre un peu ambigu, et après, ça change totalement, histoire de... Voilà, donc on va voir. Alors, sur obstacles et défis, sinon, un petit peu de suspense, un petit peu aussi... voilà. On va voir, hein. Moi, je fais ça... on ne sait pas, hein. Alors, sur obstacles et défis. La projection. Bon, c'est quelqu'un qui est face à lui-même. Bon, déjà, c'est beaucoup face à lui-même. Moi, voilà. Et qui a visiblement des obstacles et des défis à relever. C'est pas facile, son entreprise, quoi. Ok. Alors, sur l'ombre. Sur l'ombre, on a l'ouverture. Ah, bah une ouverture peut-être vers le soleil. En tout cas, il y a une question de destinée. Donc, destinée vers l'ombre ou vers la lumière. Bon. Ok. Sur l'éveil, on a la séparation. D'accord, c'est quelqu'un visiblement d'éveillé. Le magicien, c'est quelqu'un qui a les cartes entre ses mains, qui peut effectivement faire ce qu'il veut. Ok. Il y a une question de séparation. Bon, on va voir. Fracture, je ne sais pas. Sur le chakra du cœur, on a la clairvoyance et le verdict. Bon, alors lui, donc, alors, chakra du cœur, c'est l'éveil du cœur, l'ouverture du cœur. Ce qui est clair, c'est que visiblement, il sait très bien ce qu'il fait et pourquoi. Donc, à voir s'il agit avec le cœur. On pourrait se dire oui, peut-être. Peut-être qu'il le croit aussi. Ok. Sur l'obstacle et défi et la projection, on a le pape. Wow. Le guide spirituel ou l'engagement. Donc là, c'est quelqu'un qui a effectivement qui a des défis à relever, qui pense beaucoup avec lui-même. Je pense qu'il se prend, j'allais dire pour le pape ou le messie ou quelqu'un qui est venu pour nous sauver. Bon, très bien. Ok. Alors, sur l'ombre et l'ouverture. Ouais, le pape, alors je sais pas, est-ce qu'il est... par qui il est guidé? Par le Vatican aussi? Bon, je sais pas. Sur l'ombre et l'ouverture, on a l'ermite. Bon. Alors, est-il guidé par l'ombre? Est-il guidé par la lumière? Ce qui est certain, c'est que lui, il se dit, j'ai un destin à jouer dans tout ça, et il y travaille beaucoup, tout seul, dans son coin, en mode ermite. Ok. Sur l'éveil et la séparation, on a le jugement divin, le verdict divin, d'ailleurs 2020, le 20. C'est quelqu'un d'éveillé, de connecté, qui sait très bien ce qu'il fait. Alors la séparation, c'est avec qui? Je ne sais pas.
est-ce qu'il œuvre pour une séparation, une fracture aussi, pour faire arriver le jugement aussi dernier? On me dit oui. On m'a dit oui. Bon, d'accord, ok. Bon, ok. Sur le chakra du cœur, en tout cas, on a des cartes très fortes. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, on est à du level. Le gars, il sait pourquoi il est là, quoi. Bon, très bien. Ok. Sur le chakra du cœur, la clairvoyance et le verdict. Parce que là, on a presque que des arcanes majeures quand même. Bon. Sur le chakra du cœur, la clairvoyance et le verdict, on a un 2 de denier. Ouais, ben lui aussi, il se pose des questions. Il hésite. Il se dit, est-ce que je travaille avec le cœur? Alors, il y met du cœur, ça c'est sûr. Mais la question, c'est est-ce qu'il travaille avec le cœur ou pas? Il sait très bien ce qu'il fait. Ça, c'est sûr et certain aussi. Bon, on va voir. Alors, sur obstacles et défis, la projection et le pape. On a la famille. La famille. La famille, des défis à relever avec lui-même en tant que guide. Un réel engagement, peut-être auprès d'une famille ou d'un clan. Bon, ok. Sur l'ombre, l'ouverture et l'ermite. Je suis pas sûre que ce soit pour sauver les familles, mais bon, on va voir. Sur l'ombre, l'ouverture et l'ermite. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais l'ombre ou la lumière, mais là c'est quand même l'ombre, c'est le nom de la carte. L'ouverture, on ouvre une porte et bim, on la referme avec l'ermite. Bon, ok. Alors, ouf. Il y en a qui vont adorer. Les ennemis, quoi. Avec un joli serpent, d'ailleurs. Je sais pas si on... Ce sera peut-être la carte principale de vignette du tirage. Je ne sais pas, mais... Bon, il y a des ennemis. Alors, travaillerait-il contre l'ombre, vers une ouverture plus belle? Il travaillerait beaucoup pour ça, en silence, contre des ennemis. Ou, d'ailleurs, ça me fait penser à le logo de la médecine, avec un serpent, d'ailleurs. Comment on appelle ça? Le caducée. Voilà. Bon, très bien. Bon, je vais pas m'épiloguer plus, je vais avoir des problèmes, moi, mais c'est tellement... le tirage est tellement clair, pour ceux qui veulent bien le voir. J'en ai mal au cœur, tellement c'est clair. Sur l'éveil, la séparation et le jugement, on a l'étoile de l'homme. Sachez que je ne suis pas cardiaque ni suicidaire, aussi, au cas où. Je suis chrétienne en plus, jamais je n'attenterai à ma vie, je n'ai pas le droit de faire ça, donc... Alors, sur l'éveil, la séparation et le jugement, on a l'étoile de l'homme. Bon, lui, il se sent protégé. Il a une étoile au-dessus de sa tête et c'est quelqu'un de très éveillé, qui sait très bien ce qu'il fait, qui maîtrise la situation, qui a les cartes entre ses mains, qui est prêt à se séparer de je ne sais quoi pour je ne sais qui, etc. Pour le jugement divin et qui se sent extrêmement protégé. Bon, mais là, déjà, il y a des cartes, mais alors le gars, putain, il est... Il y a un degré. Lui, s'il tirait les cartes, il nous délivrerait des messages de fou, parce qu'il est tellement... Je sais pas comment dire. Il croit en lui. Putain, si c'était pour faire le bien, ce serait merveilleux, quoi. Bon. Sur le chakra du cœur, la clairvoyance, le verdict et le 2 de denier. Oh, on a l'union. L'union. L'union de quoi? Bon, c'est quelqu'un qui travaille... peut-être pour... je ne sais pas, et qui travaille avec le cœur, ou en tout cas, il met du cœur à l'ouvrage. Peut-être aussi qu'il travaille pour son couple, en même temps, ouais. L'union, il y a la fondation Bill et Melinda Gates, donc bon... en tout cas, on peut nous parler d'union, de partenariat. En tout cas, c'est quelqu'un qui voit clair, ça c'est sûr, et qui a des choix à faire. Des choix à faire. Un équilibre à trouver. Bon, peut-être il devrait retrouver le chemin du cœur, je ne sais pas. Bon, allez, je continue, je termine. Alors, sur obstacles et défis, la projection, le pape et la famille, on a
l'encre, fait de s'ancrer avec un 9 de pique. Donc là, il se pose quand même des questions. Il dort pas forcément très bien. Il a aussi un peu des doutes vis-à-vis de sa famille, entre guillemets, ou de son clan, ou vous voyez comment ça peut vous parler. Ok. Il essaie de s'ancrer, il essaie de rester les pieds sur terre, quoi. Sur l'ombre, alors... Je vais refaire parce que j'en ai 3, je suis pas sûre que ce soit les cartes. Sur l'ombre, l'ouverture, l'ermite et les ennemis. Bah si, c'était les cartes parce que j'avais une question de couple en fait. Donc bon, on a le chien. Amour et amitié fidèle et avec un 10 de cœur. Grand amour, famille. C'est une personne qui a j'allais dire un grand amour pour l'ombre. Ou en tout cas un grand amour. Ouais, bon là, il y a de la fidélité. Il y a une famille, il y a un clan, il y a des choses. Bon. Sur l'éveil, la séparation, le jugement et l'étoile de l'homme. D'accord, on a le message avec un 7 de pique, le courage. Bon, il a un message à porter, quoi. Mais lui, il est chaud patate, hein, il est... Sur le chakra du cœur, il y croit à fond à son projet, quoi. Sur le chakra du cœur, il y avait quelqu'un d'autre qui croyait en son projet aussi, hein, qui disait que c'était notre projet. Sur le chakra du cœur, la clairvoyance, le verdict, le 2 de denier et l'union, on a les oiseaux, des bonnes nouvelles avec un 7 de carreau, en tout cas des signes, c'est quelqu'un de guidé, quoi. Et on a la haute tour, une vie longue et heureuse avec un 6 de pique, il y a des idées qui doivent bouger, avancer. D'accord, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Ah non, j'ai pas fini, j'ai envie de mettre des cartes sur les premières. Alors, sur obstacles et défis. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. La force. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui agit avec force. Sur l'ombre, on a la lune. Ouais, donc il y a la lune. La lune, c'est pas le soleil, la lune. Ok. Sur l'éveil, le 5 de pentacle. D'accord. Et sur le chakra du cœur, le 6 de pentacle. Question de partage. Ce serait bien. Alors, je termine. Donc, sur obstacles et défis et la force. Ah, j'en ai trop, ça saute dans tous les sens. Alors, j'ai une reine de denier. D'accord. La reine de terre. Sur l'ombre et la lune, j'ai le cavalier de denier. Je ne sais pas si c'était les bonnes cartes. Sur l'éveil et le 6 de 5 de pentacle, on a la justice. Je dis ça parce que vu qu'elles ont sauté tout en même temps, mais bon. On se dira que oui. Et sur le chakra du cœur et le 6 de pentacle, on a le 7 de denier. 7 de bâton, pardon. Donc c'est quelqu'un qui se bat, effectivement. D'accord. Et on a l'as de denier. Donc il a confiance en sa réussite. Bah, ça, c'est clair qu'on avait bien compris. Et on a l'as de bâton. C'est quelqu'un qui agit avec force et détermination et avec passion, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Monsieur Bill Gates? Donc, le tirage commence par obstacles et défis. Visiblement, il a des obstacles et des défis à relever et il le sait. Et ça finit par la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. Le fait d'avancer au niveau des idées. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui a des obstacles et des défis à relever, mais il se dit « je vais avoir une vie longue et heureuse ». Et il réfléchit à comment déjouer les obstacles et les défis. Moi, je pense que plutôt, pour une vie longue et heureuse, il devrait penser différemment, ça devrait avancer au niveau de ce qu'il pense. Mais bon, ça c'est mon avis. Alors, que nous disent les cartes? Donc on nous dit que c'est quelqu'un qui a visiblement des obstacles et des défis à relever et il les relève. Ou il avance en tout cas en dépit de ces obstacles avec force.
Et il est appuyé par une reine de denier, donc une femme qui a de l'argent. Une femme qui est derrière lui et qui a de l'argent. En tout cas, il a un fort rapport à lui-même. Je pense qu'il est assez égocentré. Tout ça, c'est une quête personnelle, une quête même peut-être spirituelle, ou en tout cas dans un certain sens spirituel. Il est engagé. Il se prend, je pense, pour un certain guide missionné pour une famille, pour sa famille, pour un clan. Même si parfois il doute peut-être aussi de l'appui de ces personnes, ou même peut-être de son projet, et il essaie de rester ancré, de ne pas se laisser, déstabiliser. Alors, visiblement, c'est quand même quelqu'un qui est assez guidé par l'ombre, parce qu'il est plutôt sombre et du côté de la nuit plutôt que du jour et de la lumière. C'est quand même quelqu'un qui avance, qui je pense est soutenu aussi par des amis, par des personnes avec lui, qu'il pense sincères en tout cas qui sont sincères avec lui dans son projet comme lui il l'entend. C'est quelqu'un qui effectivement va vers un certain destin, en tout cas il y travaille beaucoup. Dans l'ombre, encore une fois avec des, je peux pas dire autrement, avec des ennemis, hein, avec des personnes qui, je pense, ne nous veulent pas du bien à nous. Encore une fois, il y a une question de famille, de fidélité, de clan. Bon, c'est quelqu'un qui est assez éveillé, ou en tout cas on a une question là une question de magicien, de magie, d'avoir les cartes entre ses mains, de déterminer les choses, d'agir pour, bien qu'il a parfois un petit peu peur de perdre des conséquences sur lui. Je pense qu'il ne dort pas forcément très bien. Ah oui, avec le 5 de Pentacle, ça peut nous parler de santé d'ailleurs, parce qu'il y a des problèmes de santé ou de sommeil, mais ça peut être ça. C'est quelqu'un qui pense qu'il travaille pour la justice, pour ce qui est juste, et moi je pense que c'est le contraire, ce qui va se passer avec une question de justice divine. Lui travaille effectivement à séparer, à diviser, ou en tout cas à opérer des fractures, ce genre de choses. Il sait très bien pourquoi il fait ce qu'il fait. Il sait très bien pourquoi il le fait au moment où il le fait. En tout cas, on nous parle de jugement divin, verdict divin. C'est pour ça que je pense encore une fois à la justice divine ici. Lui, c'est un homme qui se sent protégé, qui se croit protégé, qui se sait protégé, qui n'en doute pas et qui visiblement poursuit son destin, son message avec courage dans sa voie. Mais là, avec les cartes que je vois qui me parlent de santé, de justice, de jugement, d'éveil et de courage, moi je pense que c'est plutôt d'autres personnes là qui vont peut-être s'éveiller sur la question, sur ce qu'il fait, et avoir effectivement le courage d'en parler, parce que ces justice divine doit s'opérer. Mais lui, de son côté, il continue à faire ce qu'il fait, et il pense que c'est juste, que c'est bien, en tout cas dans sa position, et que c'est le moment de le faire, et il agit pour, et il se sent protégé, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, c'est pour ça, là, on me parlait de chakra du cœur. Lui, il met du cœur à l'ouvrage, ça c'est clair. Alors lui, il pense qu'il... il y a peut-être des personnes qui pensent qu'il partage avec nous, avec le 6 de Pentacle. Il partage des choses qu'il a... son savoir, son argent, etc. Il fait semblant de beaucoup donner à tout le monde, comme vous pouvez le voir ici. Qui se bat pour ça, effectivement. Bon. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il va plutôt falloir être clairvoyant sur la question, ouvrir son chakra du cœur, voir si tout ça est effectivement fait vraiment avec cœur, avec amour. C'est un choix à faire aussi, de voir les signes pour que chacun aille vers une vie longue et heureuse. Il faut que ça bouge au niveau des idées, parce que lui, de son côté, et certes il met du cœur à l'ouvrage, certes il donne beaucoup d'argent,
Certes, il est dans son combat avec ses propres signes, lui, de son côté, pour avancer. Lui, il sait très bien ce qu'il fait et pourquoi. Il a fait ce choix et il essaie de garder son équilibre et de perdurer dans son choix. Peut-être aussi avec sa femme, pour son propre engagement, sa propre union, son partenariat ou je ne sais quoi, pour sa vie heureuse à long terme. Et moi, ce que je pense ici, c'est plutôt que chacun devrait voir clair, en fait. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui agit avec le cœur? Ce qu'il donne, c'est vraiment... Enfin bref, je pense que vous avez compris, voilà. Là est tout le choix pour chacun. De voir les signes, de comprendre. Pour aller vers une vie heureuse à long terme ou pas. Bref, on nous parle d'un quelqu'un qui croit en sa réussite et qui avance effectivement déterminé, avec passion et force. Et la question, c'est quel sera le nouveau départ pour chacun, la vraie réussite, et est-ce qu'il ne faut pas écouter plutôt son instinct et savoir est-ce que c'est sain ou pas, cette question-là. Bon, voilà le tirage comme je le sentais. Peut-être que certains l'auraient interprété différemment. Encore une fois, je vous dis comment je ressens au vu des cartes. Je sais que des fois, on nous fait passer des messages, on ne répond pas toujours. La question n'est pas, moi je fais passer le message. Si je vois qu'on me donne une réponse différente ou qu'on me donne d'autres réponses ou d'autres façons de voir les choses ou des questionnements à se poser dans un tirage, je dis comme je le ressens. Je pense au vu des cartes. Bon, après, chacun se fait son opinion. Alors, je termine avec un tirage sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont Bill Gates n'est pas le principal actionnaire, mais le deuxième au vu des rapides recherches que j'ai pu faire. Voilà. En tout cas, que penser de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ? Patience. Alors, on nous dit d'être patient, ou l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sème des graines et patiente pour les récolter. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. On a l'harmonie. D'accord, on parle de l'harmonie, de faire des choix dans le cœur pour l'harmonie, pour ce qui est beau et juste. Ok. Peut-être on nous dit d'être patient pour que... Ah, on a encore chakra du cœur. On a les mêmes cartes que pour Bill Gates. Chakra du cœur et obstacles et défis. Peut-être on nous dit il faut être patient. Peut-être qu'ils ont fait certains choix. Peut-être qu'ils feront un autre choix, un choix du cœur. J'ai vu que là, il y a eu... J'aurais dû chercher ça. Ça me revient à l'instant. Qu'il y avait un peu l'OMS qui rétropédalait sur des trucs récemment. Donc à voir. Je crois que sur le masque, que c'était pas pertinent. Je sais plus. Un truc comme ça. Certains diront dans les commentaires. Sur la patience, on a le cadeau. Ah d'accord. Donc on nous dit peut-être soit d'être patient parce que nous allons être récompensés. Peut-être eux aussi, ils sont patients vis-à-vis d'un cadeau. Alors j'espère que c'est pas un cadeau empoisonné, bien sûr. Sur l'harmonie, on a l'amour. Là, il y a beaucoup d'amour. Hein. On a vraiment 2 fois un couple, alors je ne sais pas. C'est... Bon, est-ce que c'est... Ah oui. Est-ce que c'est Bill et Melinda Gates? Je rigole, mais c'est drôle. Est-ce que c'est eux qui sont derrière tout ça, là, juste ici, là? Bon, très bien. Sur le chakra du cœur. C'est drôle quand même, les deux tourtereaux, ils se regardent dans les yeux ou ils regardent pas, genre bon, ils font leur vie, ils décident. Bon, écoutez, sur le chakra du cœur, on a le miroir magnétique et la chance, d'accord? Donc là, il y a une question
Alors, d'ego, de soi-même ou de protection, et on a la chance, une chance ou une opportunité à saisir. Bon, on va voir, une chance se sentir protégé ou une chance qui tourne aussi. Et sur obstacles et défis, on a l'enfant. Ah, ben ouais. Il va peut-être y avoir un obstacle, c'est les enfants. Par rapport aux enfants. Bon, ok. Alors, je continue. Sur la patience et le cadeau. On a un roi de denier. Un homme stable qui travaille beaucoup. Ouais, bah écoutez, on le voit, il est juste à côté avec sa Mélinda là. Bon, bah écoutez, il patiente pour nous offrir un cadeau. Bon, et, avec un homme qui travaille beaucoup là-dessus, qui donne pas mal d'argent. Sur l'harmonie et l'amour, on a un 6 d'épée. D'accord. Il faut que ça bouge au niveau des idées. Ah, ben peut-être, oh, j'allais dire un truc, ça je crois pas qu'on a le droit de le dire. Parce qu'il y a des gens qui disent que Bill et Melinda Gates auraient changé de sexe, l'un et l'autre. Donc ils veulent peut-être faire évoluer les idées au niveau de l'amour aussi, ou je ne sais pas. Bon, bref. Ce qui est certain, c'est que c'est un... Là, je vois quand même un couple. Hein. Il y a un couple, ils pensent qu'ils travaillent pour l'harmonie, pour l'amour, pour ce qui est beau, et ils veulent faire évoluer les consciences. Peut-être que c'est à nous aussi de réfléchir différemment sur la question. Bon, ok. Sur le chakra du cœur, le miroir magnétique et la chance, on a un 10 de denier. Beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur. Alors, on nous parle du chakra du cœur. Je sais pas pourquoi on parle d'ouverture du cœur encore une fois. Est-ce qu'il faudrait leur faire confiance en fait ? Pourtant, on parle d'ego ici, on parle de penser qu'à soi ou de se protéger, on parle d'être chanceux ou en tout cas de croire en sa chance, c'est peut-être une chance qui tourne au niveau de l'abondance. Ok. Alors sur obstacles et défis et l'enfant, on a un 9 de coupe, un cadeau. Eh ben ouais, le problème c'est qu'il va peut-être y avoir un petit obstacle, un petit défi à relever parce que pour les enfants, peut-être que les enfants ne vont pas vouloir de ce cadeau. Ou les parents des enfants ne vont pas vouloir du cadeau de l'OMS, quoi, peut-être. C'est peut-être ça. Bon. Sur la patience, le cadeau et le roi de denier, on a l'inconstance. Ouais, alors là, l'inconstance, j'ai l'impression que ça, c'est le divin qui s'en mêle et qui est en train de souffler fort. L'OMS patiente tranquillement en préparant son cadeau, en semant des graines dans la tête ou même en travaillant effectivement, activement, à un cadeau avec quelqu'un, un homme qui travaille beaucoup, qui donne beaucoup d'argent. Mais effectivement, tout ne se passe pas comme prévu. Le vent tourne. Bon. Sur l'harmonie, l'amour et le 6 d'épée, on a le trafic. Encore nos 2 tourtereaux. Oh, pardon. Et on a encore, mais non, mais je rigole, mais c'est vrai, on a encore le caducée, c'est pas moi qui invente. Je veux dire, on a des deux, on en avait qu'un avant, à la même place, hein, juste avant, à la même place, on avait les ennemis avec un serpent autour d'une épée. Et là, on a le trafic. Et on a nos 2 tourtereaux qui reviennent. J'adore. Je rigole, mais parce qu'il faut avoir un peu de recul. Bon. Ben, en tout cas, en toute harmonie, avec beaucoup d'amour, il travaille beaucoup à faire évoluer les consciences, les idées sur la médecine, sur ce qui est beau, sur ce qu'est l'amour, sur les humains peut-être génétiquement modifiés. Le tirage était censé être sur l'OMS. En même temps, si c'est vrai que c'est D'ailleurs, je n'ai pas trouvé l'actionnaire principal. Si quelqu'un peut me dire, parce qu'il paraît que c'est les deuxièmes, selon un article du Monde, mais qui finance en premier alors du coup ? Ah si, non, j'ai cru comprendre, c'était les premiers, ça restait l'ONU, c'était du coup public. Bon, d'accord. Bon, ok. Bon, en tout cas, ça trafique beaucoup, ça travaille beaucoup, ça roucoule. Bon, ok. Sur le chakra du cœur, je sais pas, je vois que ça là. Donc, sur le chakra du cœur, le miroir magnétique, la chance et le 10 de denier, on a la table. Bon, ben, à table, à manger vos médicaments.
Bon, on vous dit... le tirage est quand même sur l'OMS. Je ne sais pas pourquoi ça s'oriente encore. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de différence, en fait. Peut-être. Entre le tirage d'avant et celui-ci, c'est peut-être juste une suite. Ce sont des gens qui travaillent, qui mettent encore une fois du cœur à l'ouvrage, je pense, qui peut-être travaillent avec... ils pensent travailler avec le cœur aussi, peut-être. Mais je pense qu'il y a là, avec le miroir magnétique, c'est beaucoup pour eux-mêmes. C'est en mode égo. Ils se pensent chanceux, protégés. Beaucoup d'argent, beaucoup d'abondance. La table, ça profite. Ça... Je sais pas, ça fait des tablés, on profite des plaisirs de la vie. Bon, ok. Sur obstacles et défis, enfants et 9 de coupe. Ce tirage, il est assez... bon. On a l'héritage... je vais vous montrer les cartes parce qu'elles font mal. Hein. On a l'héritage et la nativité. Donc l'héritage, c'est ce qui est ancien et on a un crâne. Hein. Et on a la nativité, c'est naissance, renaissance, peut-être les enfants. Bon, écoutez, il va y avoir un petit obstacle pour l'OMS ou pour Bill et Melinda Gates, si c'est la même chose visiblement ou qu'on en parle à ce point. Par rapport aux enfants, tout le monde va peut-être pas être forcément d'accord d'offrir à ses enfants un cadeau peut-être empoisonné. Ils ont un petit défi là, c'est l'héritage au fait, c'est l'héritage peut-être aussi, l'héritage des enfants, de ce qui est naturel, de faire des enfants comme ça aussi naturellement peut-être, ou je ne sais pas, bon. Il y a un problème là. Ils ont un obstacle à relever à propos des enfants. L'OMS a un obstacle, le tirage était là-dessus, je sais pas pourquoi, mais je les vois tellement, là, ils sont là. Ils sont tous sur toute cette colonne. Ils ont un obstacle, un défi à relever à propos des enfants d'OMS. À propos d'un cadeau. Ou de quelque chose qu'ils offrent, quoi. Un héritage, pour eux, comment dire, on lègue quelque chose, mais c'est d'ancien, alors que là, il y a du nouveau. C'est les deux mondes qui s'opposent un peu. Il y a encore une question d'héritage, de nativité, d'enfants, de famille, il y a quelque chose de très sombre. Bon. Ok, alors sur la patience, le cadeau, le roi de denier et l'inconstance. Alors, je vais prendre dans l'ordre où je les ai vus. On a l'hélice, une question d'ego, de fierté, avec un roi de pique, ouais, un homme masqué. Donc il y a un homme qui donne beaucoup d'argent, qui travaille beaucoup, mais qui est masqué. On a une question de confrontation, se confronter à soi-même, aux autres. On a les souris, avec un 7 de trèfle, entreprendre, travailler. Ils ont peur de perdre. Et on a la femme avec un as de pique. Question de confiance en soi, dans ses idées aussi. Ok. Sur l'harmonie, l'amour, le 6 d'épée et le trafic. On a le bouquet, le cadeau. Et ça revient hein, avec une reine de pique. Bon, eux, ils trafiquent beaucoup pour nous offrir un cadeau. Mais avec une reine de pique. Alors... encore une fois, on a des personnes masquées. Ok. Sur le chakra du cœur, le miroir magnétique, la chance, le 10 de denier et la table. On a un message avec un 7 de pique, le courage. On a une montagne, des défis, ouais, avec un 8 de trèfle, prendre des risques. On a une question de communication avec un 8 de carreau. Ok. Et sur obstacle, moi j'en ai trop. Ah, mais je vais prendre celle-ci. On a le trèfle. Ah, mais regardez, ça commence par la patience. On fait pousser une petite graine et ça finit par le trèfle. Mais écoutez, très bien. En tout cas, ils patientent, ils croient en leur chance, en leur protection. Ils pensent que les choses vont avancer dans le bon sens. Ça dépend peut-être aussi de ce qu'on en pensera aussi. Bon. Alors, je finis. Donc, sur la patience, on a l'as d'épée. D'accord.
Encore une fois, une question de confiance en ses idées, question de vérité aussi. Bon, très bien. Peut-être il faut être patient pour que la vérité triomphe aussi. Sur l'harmonie, on a un 10 de coupe, la famille, un grand amour. Ouais, donc là, on a vraiment une question de maison, de famille, de couple. Ok. D'abondance. Sur le chakra du cœur. On a l'as de pentacle. La confiance dans sa réussite. Ouais, ça c'est sûr. Peut-être un nouveau départ aussi. Et sur l'obstacle et défi, ouf, on a un roi d'épée. Ouais, ben ouais. Un homme masqué qui ne dit pas ce qu'il pense vraiment. Qui agit peut-être... en tout cas, des personnes qui agissent en sous-marin, quoi. Ok. Alors, sur patience et as d'épée. On a un as de pentacle. D'accord. Ok. Sur l'harmonie et le 10 de coupe, on a la justice. Je pense qu'on nous dit que ça va pas se passer comme eux ils voulaient, quoi. En tout cas, ils voudraient mieux, peut-être. Sur le chakra du cœur et l'as de pentacle, on a un 7 de bâton. C'est les mêmes cartes qu'avant. Hein. Ça ressort une question de se battre. Ok. Et sur obstacles et défis et les amoureux. Obstacles et défis et le roi d'épée. On a donc les amoureux, le choix, le bon choix avec amour pour ce qui est sain. Hein, ok. On avait aussi la maison Dieu, donc un bouleversement, un cataclysme, un grand bouleversement, un changement. Et on a un 5 de bâton. Il y a des conflits, c'est compliqué. Très bien. Bon alors, concernant le tirage de l'OMS, la question était qu'est-ce qu'il faut penser de l'OMS ou qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Le tirage commence par la patience. On nous dit d'être patient, de prendre le temps. Peut-être que c'est ce qu'ils font eux aussi. Et la dernière carte, c'est le trèfle. Donc, il y a quelque chose qui pousse, avec patience. Avec un 6 de carreau, les choses bougent avancent. Et je pense qu'on nous dit de la même manière, ça nous parle aussi d'une chance, d'une protection. Je pense qu'on nous dit, soyons patients. Les choses vont bouger, vont avancer. Nous sommes protégés, croyons en notre chance. En fait, c'est deux camps. Hein. Il y a deux camps. Il y en a un qui croit en sa chance et en son avancée. Et il y a l'autre qui croit en sa chance et en son avancée. Bon. Donc, on nous dit que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, patiente, à semer des graines, maintenant attend. Ce sont des personnes qui ont confiance en eux, pensent qu'ils sont là pour la vérité, pour ce qui est juste. Ils avancent vers un nouveau départ dans ce sens. Ils préparent effectivement un cadeau, quelque chose qu'ils ont envie d'offrir, de donner, avec un homme qui travaille effectivement beaucoup, qui donne beaucoup d'argent, même s'ils sentent le vent tourner. Par ego, par fierté, ils continuent à se protéger, à rester dans la même ligne de conduite, même s'ils font face à des confrontations. Ils n'ont pas envie de perdre, ils continuent de travailler dans ce sens, ils continuent d'avoir confiance dans leur projet. Bon, on nous parle effectivement de l'harmonie, d'un couple là qui est destiné, il roucoule en mode amour. Ils veulent faire évoluer les idées sur la famille, sur l'amour, sur ce qui est bon, sur ce qui est beau, sur ce qui est juste. Et ils trafiquent, ils travaillent beaucoup pour ça, à préparer un cadeau en étant un petit peu en mode masqué là aussi, en ne disant pas vraiment leurs intentions. Et je pense que ce qu'on nous dit aussi, c'est que il ne faut pas s'inquiéter pour les couples, les familles, voilà, pour l'harmonie et pour ce qui est juste, parce que justice divine sera faite aussi. Je pense que les consciences vont évoluer et le cadeau sera pas sera dans un autre sens. Donc ce sont des personnes qui travaillent avec, ils mettent du cœur à l'ouvrage, hein. Ils sont motivés, ils croient toujours en leur réussite, ils se battent pour, ils se sentent guidés par ça, ils se protègent beaucoup, ils travaillent, c'est surtout pour eux-mêmes et par ego aussi.
Je dis « je sais pas, j'ai l'impression de toujours parler de Bidemain Daggett, mais ils sont tellement présents là dans ce tirage que bon, ça peut être d'autres personnes effectivement de l'organisation, d'accord. En tout cas, visiblement, ils travaillent avec force et ouvrage et ils se battent pour faire ce qu'ils ont effectivement à faire. Mais c'est beaucoup en mode pour eux-mêmes, et je pense encore à cette fondation. Ils croient qu'ils sont protégés. Il y a beaucoup d'argent, ils profitent beaucoup. Ils profitent beaucoup. Je sais pas, là on parle d'abondance, on parle de la table, des plaisirs de la table. Bon, voilà. Peut-être des... Je sais pas. Bref. Peut-être ils se servent, je ne sais pas. Bon, bref, ils profitent, quoi. Et je pense que ça leur demande quand même pas mal de courage de continuer dans leur projet, dans leur ouvrage, dans leur direction. Il y a toujours des défis à relever, même s'ils savent qu'ils prennent des risques. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui peut-être verront clair que ce n'est pas fait tout ça avec cœur, qui se battront en sens inverse, peut-être même soit des personnes qui n'ont rien à voir avec l'OMS, soit des personnes qui sont au niveau de l'OMS, qui sentent que la chance tourne, ou qui vont peut-être parler. Qui vont peut-être prendre ce risque, avoir le courage de parler, de dire ce qui se passe vraiment. Peut-être qu'il y a de l'argent qui est détourné aussi pour des fins personnelles, des plaisirs personnels. Bon, voilà. En tout cas, visiblement, l'OMS a beaucoup d'obstacles et de défis à relever en mode masqué, en ne disant pas leurs réelles intentions, notamment vis-à-vis des familles, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des choix qui sont faits avec amour, dans leur volonté effectivement d'offrir ce cadeau, ce vaccin, moi je pense. Il y a une question là d'héritage et de nativité, donc il y a une question effectivement de l'ancien, des anciennes valeurs peut-être, etc. Ou du renouveau, et c'est encore les enfants qui bloquent. Et c'est pour ça, je pense que eux, ils ont beau croire en leur chance, savoir se dire tout va bien se passer. Enfin, comment dire, notre projet est sain, il va évoluer. Moi, je pense qu'on a encore cette fondation là qui pèse dans le jeu. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que il va y avoir il y a trop d'obstacles à relever pour ces gens masqués, parce qu'il y a des gens là. Qui œuvrent, qui savent ce qui est bon, ce qui est sain, quel est le bon choix pour l'amour, pour les enfants, pour la famille, que ce n'est pas un cadeau. Il y a cet héritage qui est inné de savoir ce qui est bon et ce qui est sain, notamment pour ces enfants. Et c'est pour ça qu'il y a une sorte de protection là sur les gens pour que ça avance dans le bon sens. On dit qu'il va y avoir un bouleversement. Eux préparaient peut-être un bouleversement, se battent pour. Mais moi, ce que je pense qu'on nous dit, c'est que leur entreprise ne va pas fonctionner comme ils le souhaitent. Il va y avoir un véritable bouleversement. On peut être sûr que ça ne va pas se passer comme ils l'auraient souhaité. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà ce que je pouvais en dire et ce que je ressentais. J'espère que ça vous aura parlé, bien sûr. Si vous auriez interprété des cartes, si vous connaissez le tarot et vous les auriez interprétées, ou même vous auriez interprété les combinaisons de cartes différemment, vous pouvez me le dire. Et n'hésitez pas à suggérer d'autres tirages si vous le souhaitez. D'autres questions. Je pense que le prochain tirage sera différent. Je vais sortir un petit peu de la politique et un peu de tous ces trucs un peu anxiogènes, et je ferai un tirage sur... le prochain sujet sera la 5e dimension, la 5D, sur également les ovnis, et on m'a posé une question, à quoi servaient les CERN, les centres de recherche sur le nucléaire, voilà, sur les énergies nucléaires. Je ferai un tirage un peu là-dessus, sur voilà, tout ce qui est un peu autour énergie, dimension, ovnis, etc. Ça changera un peu, des tirages politiques, vaccins et compagnie...
Voilà. Je voulais faire aussi un tirage sentimental, mais je pense qu'il y a tellement de questions, l'actualité est tellement riche que je pense que c'est plus important de faire ça en ce moment. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu.